Un peu d'histoire à présent. Il y a 80 ans, le 12 juin 1943, une rafle a eu lieu au pensionnat Gatti de Gamon. Des enfants juifs et des résistants ont été arrêtés puis déportés dans des camps de concentration. Aujourd'hui, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a installé une plaque commémorative sur le bâtiment pour ne jamais oublier. Souvenons-nous toujours, la phrase est gravée pour rappeler aux passants l'horreur de l'occupation, des tracts et l'héroïsme de quelques-uns. Un courage mis à l'honneur et qu'on raconte aux jeunes générations. Ils étaient cachés par des résistants jusqu'au 12 juin 1943. En fait, il y a eu une rafle et ils les ont tous embarqués. Qu'est-ce qui est arrivé à tous ces enfants ? Ils ont été morts à Auschwitz. Ça sert à quoi qu'on en parle si longtemps après ? À commémorer tous les gens qui ont été victimes de cette guerre et tous les gens qui ont été ici. Ces enfants savent qu'ici, le 12 juin 1943, 4 heures du matin, on frappe à la porte. L'occupant exige de voir tous ceux qui logent au pensionnat Gatti de Gamon, qu'ils soient adultes ou enfants. Ils ont demandé de tous se rejoindre dans le plus grand hall et ils ont demandé de séparer les juifs et les non-juifs. 23 personnes sont arrêtées, dont 14 enfants et plusieurs adultes cachés, ainsi que la directrice de l'établissement et son mari, Odile et Rémi Ovar-Henri. Direction, la caserne d'Aussin, puis Auschwitz, la torture et la mort. Leur fille, André, est libérée et se retrouve orpheline. Son neveu raconte. Pendant près de 60 ans, André ne parlera pas, ou très peu, de cette période. En 1994, alors qu'Odile et Rémi sont faits juste parmi les nations, un coin du Val est dégagé. Mais pour André, c'est encore le silence sur les faits. Des pavés de la mémoire ont déjà été placés, mais cet homme a mené un gros travail de recherche pour aller plus loin. On dit une dizaine d'enfants arrêtés. En vérité, c'est 23 personnes arrêtées, dont des résistants, dont surtout des juifs. Et cette rafle est vraiment contre l'hébergement illégal de juifs, c'est-à-dire pour éliminer, exterminer les juifs. Donc c'est une rafle qui signe le génocide. Une plongée éprouvante dans les heures sombres de l'histoire qui rappelle ce qui s'est passé ici et ailleurs. Par exemple, une enfant, toute sa famille avait été arrêtée à Anvers et déportée à Auschwitz. C'est ce qu'on voit avait été nécessaire pour déporter toute sa famille. Et elle, c'est la seule qui ici, parce que c'était aussi une petite fille, le jour de la rafle, va refuser de donner son nom, sera battue à la caserne d'Aussin par Brodon et partira avec un nom de guerre et sera quand même détruite à Auschwitz-Birkenau. Le bâtiment est toujours celui d'époque, même si sa façade abîmée dans une attaque de V2 a été refaite et transformée dans les années 50. Les autorités et propriétaires s'associent aujourd'hui pour que la mémoire de ce qui s'est déroulé à l'intérieur se perpétue. Et on l'a vu dans le reportage, plusieurs élèves ont assisté à la cérémonie, dont ceux de 2 écoles molenbeekoises. Avec leur aide, la commune organise une exposition sur le sujet. Michel Gaillard, on vous retrouve en direct. Cela se passe à la maison communale jusqu'au 6 juillet. Oui, et le nom est évidemment bien choisi. Ne meurent que ceux que l'on oublie. Il faut donner une vie, a dit l'auteur du livre sur la rafle du pensionnat Gatti de Gamon. Il faut donner une vie à ces victimes et c'est ce qui se fait dans cette exposition où l'on retrace d'abord le parcours de ces 22 familles et puis il y a aussi le détail de cette journée terrible d'il y a 80 ans, le 12 juin 1943, avec la Gestapo qui frappe à la porte, qui parle en allemand, l'officier qui interroge des enfants. Le plus jeune avait 2 ans et demi, un fouet à la main. C'est raconté par les témoins survivants. Et puis il y a ensuite, et c'est là le travail des écoles, des cartes d'identité, des portraits de ces enfants qui ont été faits par les enfants d'aujourd'hui, ceux qui vivent dans la paix, dans la démocratie. Ils racontent l'âge, le vécu de ces victimes de la barbarie nazie. C'est une exposition qui se trouve ici dans le hall de l'exposition. Elle est évidemment possiblement itinérante et on la doit à l'initiative d'un ancien enseignant qui est aujourd'hui bibliothécaire ici à Molenbeek. Je vous propose de l'écouter et puis juste derrière l'ambassadeur d'Allemagne qui était là pour la cérémonie et pour le vernissage de l'exposition. Des enfants qui ont été assassinés. Pourquoi ? Étaient-ils soldats ? Faisaient-ils de la politique ? Lorsqu'on a 2 ans et demi, est-ce que nous sommes religieux ? Il n'y a aucune raison valable. Et donc, ils ont compris ce message-là, ce message de l'arbitraire. Quand les enfants parlent de Rachel Thomas, que le gros Jacques baisse sa tête, qu'il examine le coup et qu'il dit « elle est juive », ils ont tout compris. Ils ont tout compris et ils se sentent investis d'une mission.
ils deviennent des passeurs de mémoire. La chose importante d'aujourd'hui, c'est sauvegarder que quelque chose comme ça ne se passe plus jamais. La chose importante, c'est de garder la mémoire et aussi de combattre toutes les traits, toutes les choses qui se passent antisémites, racistes, des choses comme ça. Les Allemands ont vraiment la responsabilité de garantir que quelque chose comme ça ne se passe plus jamais. Merci à vous Michel Gaillard en direct donc de la maison communale de Molenbeek.